Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal des Outre-mer. L'image du jour, la messe de clôture des Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne. Un temps fort célébré par le pape François et qui rassemble plus d'1,5 million de fidèles. On retrouve Nora Nonnet sur place. Parmi les participants, bien sûr, de nombreux catholiques d'Outre-mer. Cette messe de clôture des JMJ 2023 a débuté il y a environ 1 heure. Elle est célébrée évidemment par l'hôte de cet événement, le pape François, au parc Tejo, sur les rives du Tage. Dès hier, les croyants sont venus, près de 1,5 million, pour assister tout d'abord à la veillée présidée elle aussi par le souverain pontife. Les JMJistes ont ensuite dormi à la Belle Étoile pour être bien en place pour ce point d'ordre. Parmi les pèlerins, des croyants ultramarins, ils étaient plus de 500. Pour ceux que nous avons rencontrés, ils nous ont confié que la nuit avait été un peu difficile et un peu fraîche, mais ils sont contents d'avoir passé ces moments ensemble. Ils attendent maintenant les derniers enseignements du pape François. Le Saint-Père devrait également annoncer, comme de coutume, le pays où devraient se dérouler les prochaines Journées mondiales de la jeunesse. Dans l'actualité, également le crash d'un hélicoptère à La Réunion. Le pilote est décédé. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. Il s'agit du 10e crash aérien mortel sur l'île en 20 ans. On vous en parle régulièrement dans ce journal. La pénurie d'eau, toujours d'actualité à Mayotte. Un problème au quotidien et encore plus pour les grands événements. C'est le cas par exemple des Manzaraka, les mariages traditionnels. Solène Anson, Jaïdi Maoulida. Des préparatifs de mariage en période estivale, rien de plus banal. Mais durant le Manzaraka, voir couler l'eau au compte-gouttes est une image beaucoup moins courante. Pour cuisiner, on avait réservé d'eau. Maintenant, on a fini de cuisiner. On ne peut pas laver les grands marmites. Il faut qu'on trouve, on attend jusqu'à 18 h. Tsingoni. Comme dans d'autres communes de l'île, l'eau est une denrée précieuse. Stockée la veille, cette pénurie impacte aussi bien les activités économiques que coutumières. On ne sait plus quoi faire, c'est un gros problème. Là, on est démunis. Regardez là où on en est. Regardez, on veut de l'eau, il est 10 heures et on n'a plus d'eau, on ne sait plus quoi faire. Là, il faut vraiment trouver une solution parce que on va vivre comment? Quoi qu'il en soit, la tradition ne se perd pas et les préparatifs battent toujours leur plein. La direction de la Guyane, à présent, où l'érosion frappe la côte d'Awala-Yalimapo depuis 3 semaines. Un chercheur étudie le phénomène pour connaître ses origines et les conséquences pour les habitants. Alban Lucien et nos équipes sur place. Sillonner tous les matins la plage d'Awala-Yalimapo, c'est la mission de ce chercheur du CNRS pour étudier le trait de côte et l'évolution du littoral. Car ici, au nord de la Guyane, l'érosion n'est pas nouvelle. Elle est amplifiée par les effets de l'océan et du fleuve Maroni, un phénomène qui a même laissé des stigmates. Ces palmiers qui culbutent, on les retrouve sur d'anciennes photographies et on arrive à les recaler. Et c'est une partie de mon travail en tant qu'historien, pour essayer de mieux connaître ce qu'était le trait de côte il y a 5, 10, 20, voire 50 ans. Le chercheur échange aussi avec les habitants pour recueillir photos et informations. La population ici n'a pas toujours été sédentaire. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils bougeaient d'autant plus facilement qu'ils vivaient essentiellement dans des cardets. Donc des cardets, c'est une structure qui est relativement légère. Aujourd'hui, le bâtiment principal, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une maison. Des maisons menacées à présent de submersion. Toutes ces données seront compilées dans un rapport publié ensuite dans une revue scientifique internationale. Elles serviront aussi de recommandations pour aider à l'aménagement du littoral. Du sport, depuis 2 jours, la Guadeloupe vit au rythme de son tour cycliste. Les coureurs pédalent et la caravane passe. Elle reste une attraction incontournable de cet événement. Rudy Rilsi nous en dévoile les coulisses, regardez. Sur le Tour de Guadeloupe, la caravane publicitaire, c'est comme un parc d'attractions, avec ses différents personnages. La joie, la bonne humeur! Mais dans la caravane, tout n'est pas forcément joyeux. J'ai 2 Peugeot. Tu vas passer par les Cap Excellence. Je peux poser une question? Petite vérification technique et échauffement avant notre départ. Yes! Tout comme le test d'alcoolémie, obligatoire. C'était prévu dans le règlement que tous les chauffeurs seront contrôlés pour la caravane publicitaire. Une caravane de 42 véhicules qui partent offrir sur cette première étape du Tour 166 km 600 de démonstrations publicitaires, un contact direct avec des milliers de spectateurs qui viennent pour ces milliers de cadeaux.
Un engouement sur le Tour de Guadeloupe. Oui, j'ai l'habitude. Toutes les années, j'ai l'habitude, je viens regarder. Oui. C'est une très bonne ambiance. Un véritable spectacle pour ramasser le maximum de goodies. Kevin et son fils sont chargés comme des mules. Nous avons t-shirt, nous avons timbales, casquettes, serviettes. Des moments exceptionnels qui vont durer jusqu'à la fin du tour. Mais voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur ces images de mammifères marins de retour dans les eaux de Saint-Pierre-et-Miquelon pour un magnifique ballet aquatique. Bon dimanche.